Yalla Magana, Yalla Magana. Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue, vous tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de partager mon témoignage. Vraiment. Bon, mon nom, c'est Mam Goor Ndiaye. Je suis né à Touba, la grande ville ici au Sénégal. La grande ville vraiment de l'islam ici au Sénégal, qui pratique l'islam. Alors ma famille aussi sont des musulmans. Comme moi aussi, je suis né dans l'islam. Et aussi c'était un musulman pratiquant, qui pratiquait aussi le Coran aussi. C'était aussi un musulman fier, vraiment, de l'islam. Mais à l'âge de 4 ans, comme tous les enfants aussi, mais moi, vraiment, j'étais un enfant calme. Mais il y avait un grand frère qui s'appelait Djily Ndiaye. Lui, il était tellement terrible, têtu. Vraiment, il faisait des pagailles, tout cela. À chaque fois, quelqu'un est venu pour réclamer quelque chose contre lui. Mais mon tonton, celui qui était le grand frère de mon père, il se fatiguait finalement. Il nous a pris, nous deux, pour nous amener au Dara. Au Dara, c'était tellement difficile dans notre Dara. Aussi, c'est différent que celle d'aujourd'hui. Parce que notre Dara, on cultivait tout ça. Vraiment, c'était tellement difficile. Un Dara qu'on travaille beaucoup. Qu'on partait dans les champs pour cultiver pendant la saison l'hivernage. Vraiment, on utilisait les chevaux, tout ça, pour travailler. Vraiment. Alors, on travaillait chaque jour dans les champs. On descendait le soir, on passait aussi la journée là-bas. Le soir, on apprend aussi le Coran. On utilise aussi les bois pour qu'il y ait le flamme, afin que nous puissions voir clairement. Parce qu'on écrit avec les tableaux de bois le Coran pour apprendre cela. Alors aussi, vers 4 heures du matin, on se réveille pour apprendre encore le Coran. Parce que dans notre Dara là, il n'y avait pas de courant, ni les lampes tempêtes, mais aussi on utilisait le bois pour apprendre le Coran. Alors, des années se passent. On vivait dans notre Dara, un Dara difficile, un Dara que tu dois travailler beaucoup, un Dara vraiment qu'on te maltraite beaucoup. On te force vraiment de se travailler beaucoup. Ou aussi, tu ne te reposes pas. Alors on continue tout cela. Mais on partait dans les champs de Serigne Saliou pour ramasser les arachides qui tombent après la récolte. Tout ça. On partait là-bas comme une campagne. Vraiment, on restait là-bas pendant des mois. Et chaque jour, tu dois donner 3 pots d'arachides. Le reste, c'est pour toi. Et le marabout doit vendre cela. Il vendait cela pour gagner de l'argent aussi. Mais c'était aussi à côté de Gambie, tout ça. Alors, à peu près là-bas de notre Dara, 120 km. Oui. Et une fois, on est parti là-bas. En revenant, il n'y avait pas de voiture, ni de charrette. Le marabout a décidé que tout le monde doit marcher. Waouh, c'était un jour compliqué. On était tellement fatigués. Lorsque nous sommes arrivés, nos pieds se sont gonflés. Les gens, les talibés pleuraient. Vraiment, la pluie tombait sur nous. Le froid, tout ça. Nous étions tellement abattus, fatigués, comme si que vraiment que les gens ne nous considèrent pas. Alors, comme le Dara, c'est tellement difficile, c'est l'esclavage. Alors,
moi et un ami, on se décide de fuir le Dara. On parle, nous deux, on fuit le Dara pour aller à Touba. Oui, on courait pour aller à Touba. On passait aussi dans la forêt, dans la brousse, tout cela. Il n'y avait rien, seulement que des arbres. On courait, tout ça. On court un peu et après on s'arrête pour marcher un peu. C'était tellement difficile. On était tellement fatigués, mais on continue toujours. Alors on a rencontré aussi le marabout de Serigne Saliou. Alors, dans sa voiture, il a arrêté un peu pour nous regarder. Il pensait que nous étions ses talibés. Alors dès qu'il est arrivé chez lui, il a envoyé son disciple avec sa voiture. Lui, il est venu, il a traversé devant nous. On était tellement peur, vraiment, de penser que vraiment c'était aussi des bandits. Il nous a dit que c'est le marabout qui nous a appelés. Alors, on a monté dans sa voiture pour retourner chez lui. Dès que nous sommes arrivés, le marabout nous a regardé. Il a dit que je pensais que vraiment ce sont mes talibés. Alors il nous a dit restez. Après le repas, vous continuez le chemin. On a resté là-bas après le repas. On a pris aussi la voiture pour aller à Touba. Dès que je suis arrivé, ma famille m'a dit que tu dois retourner immédiatement. Tu ne dois pas passer la nuit. Alors, vraiment, j'étais tellement en colère, découragé, fatigué. J'étais tellement aussi fâché contre ma famille parce que je pensais qu'ils m'ont abandonné. Vraiment, même pour passer la nuit, ils m'ont dit non, tu dois retourner. Vraiment, j'ai resté là-bas pendant des années. Mais mon père, ni ma mère, ils n'ont jamais venu là-bas pour me rendre visite, seulement pour que je puisse les regarder, pour qu'ils puissent me montrer l'amour et sourire devant moi. Mais je ne voyais personne vraiment de ma famille qui est une fois venu là-bas, non. Alors je me suis retourné au Dara et je continue vraiment de travailler, même travail qui était tellement dur, difficile, vraiment de cultiver pour le marabout. Tout ça, c'était pour lui. Vraiment. Alors, notre marabout, son père est décédé. Il a décidé de quitter là-bas pour aller à Dakar. C'était aussi business pour que vraiment qu'on commence à se mendier, de donner, de verser chacun à 300. Dès que nous sommes arrivés, on a commencé vraiment d'aller dans les quartiers, vraiment, et chaque jour, on donnait chacun 300 francs. Vraiment, on continue comme ça dans le Dara, mais le vendredi, on donnait 500 francs. Parce que le vendredi, c'est un jour ici au Sénégal, vraiment, à cause de la prière, que les gens donnaient plus l'aumône en ce temps-là. Vraiment, on donne 500 chacun, chaque vendredi. Alors on continue cela, de se manger, tout ça. Et moi, je commençais à fuir dans le Dara, pour aller dans le quartier, pour jouer au baby de foot, tout ça. Pour faire beaucoup de choses, vraiment, pour gagner un peu de l'argent. Oui, j'ai arrêté à dormir dans le Dara, de fuir, de dormir dans la rue. Je passe des fois 3 jours vraiment dans la rue et après je me suis retourné aussi au Dara. Alors que le marabout, lui, il voyait que moi, vraiment, j'étais différent que les autres. Parce que les autres l'obéissaient. Mais moi, vraiment, j'étais tellement têtu lorsque nous sommes arrivés à Dakar. Je commence à voir les choses, à avoir la liberté, à vivre différent que dans notre village que nous étions. Alors j'ai commencé à fuir tout cela. J'ai commencé à fuir aussi pour aller au milieu de Dakar, tout ça, pour se manger, tout ça, pour passer la nuit là-bas, dans la rue, tout ça, et avoir de l'argent pour moi. Pour aller partout dans les garages, pour circuler aussi partout, vraiment. Alors une fois, j'étais aussi à la grande mosquée de Dakar, vraiment, au centre-ville de Dakar, vers Colobane comme ça. Alors que le marabout a envoyé quelqu'un de m'appeler, ils m'ont trouvé là-bas. Alors que je me suis retourné chez lui, il m'a dit que tu dois rentrer. Oui, ta famille t'appelle. Il m'a rien dit, il m'a dit que tu dois retourner seulement. Mais je ne connaissais pas là-bas la route. Alors, il m'a mis au contact avec un sauveur de Ndiaga Ndiaye. Celui qui m'a amené jusqu'au Touba. Oui, je ne connaissais pas vraiment la route. Parce que j'ai quitté là-bas très tôt aussi.
Alors dès que nous sommes arrivés à Touba, alors vers 21h là, il m'a montré la route et je suis parti chez moi, la maison de mon père. Je ne trouvais personne. J'ai dit, waouh, où sont-ils? J'ai demandé les habitants qui étaient à côté de nous. Ils m'ont dit que ton père est déménagé maintenant, il est dans l'autre quartier. C'était aussi difficile pour moi d'aller jusqu'au là-bas parce que c'était la nuit. Lui, il ne connaissait pas là-bas, mais il connaissait aussi la maison de mon grand-père. Il m'a amené là-bas. J'ai passé la nuit. Alors le matin, vraiment, j'ai quitté là-bas pour aller chez moi. Alors que j'ai trouvé là-bas beaucoup de monde. Ils m'ont dit que c'est ton père qui est décédé. Aujourd'hui, c'est les funérailles, tout ça. Alors, j'étais tellement en colère contre ma famille. Les gens ne me disaient, les gens m'ont caché cela. Ils ne m'ont rien dit, vraiment. J'ai aperçu et je me suis vraiment que mes yeux sont ouverts pour dire que voilà, vraiment, c'est ça que je pensais avant d'arriver. Il y a quelque chose qui se passe. Alors que mon père est décédé, vraiment. Et j'étais tellement en colère, vraiment. J'ai fâché vraiment contre ma famille, vraiment. Et j'ai pleuré beaucoup, vraiment. J'ai pleuré beaucoup ce jour-là. Je ne l'oubliais jamais que mon père est décédé derrière moi. Et les gens m'ont rien dit. Ils m'ont dit seulement que tu dois rentrer. Et ma famille, même pour m'appeler pour me dire cela, non. Le marabout, il savait cela. Oui. Mais lui aussi, il m'a dit que tu dois rentrer seulement. J'ai resté là-bas, après les funérailles, tout ça. Mon tonton, lui, il m'a dit que tu dois rester avec moi maintenant. C'est moi qui serai ton père. Mais lui, il ne m'aimait pas. Parce que, vraiment, il commence à changer, vraiment, à avoir d'autres attitudes, vraiment, vers moi. D'autres attitudes vers moi. Alors qu'il commence, vraiment, à faire des choses, vraiment, devant moi. Alors, il commence aussi pendant la nuit, lorsque je me suis descendu ou bien aller chez mes amis pour retourner pour dormir, il ferme la porte. Il me disait que j'ai déjà fermé la porte. Alors qu'il ne me donnait pas, il ne me donnait rien, même pour manger. Vraiment, c'était tellement difficile. Il y avait un maman qui est à côté de moi. C'est lui qui me donnait le repas. Aussi, je partais chez elle pour me laver, parfois pour dormir chez lui. Mais mon tonton, lui, il me disait non. Vraiment. Il me disait que j'ai déjà fermé la porte. Même pendant le mois de Ramadan, je jeûnais tout ça. Mais le soir, pour manger, c'était tellement difficile. Lui, il achète son pain, tout ça, le repas pour lui et son fils. Vraiment. Mais pour moi, rien. C'était tellement difficile. Je travaille dans le garde-cœur et je descendis le soir pour venir chez le maman pour me laver et après je dois retourner dans le garde-cœur pour dormir là-bas, pour passer la nuit là-bas sur les tables et aussi sur les cartons. Alors c'est resté là-bas, aussi se fouiller tout ça, se retourner, c'est mon grand-père. Je commence à travailler là-bas. Vraiment, je commence à travailler là-bas dans le menuisier de bois, tout ça. Mais je commence à travailler là-bas. Mais dès que je commence à travailler, à prendre le métier, après je me suis fouillé aussi pour commencer à fréquenter chez le marabout. Dès que mon oncle, une fois il est parti là-bas pour demander, on l'a dit que Mamgo ça fait longtemps, il n'a pas venu. Alors que lorsque j'ai entendu cela, j'ai fouillé aussi. Oui, pour rester à Touba aussi, mais un peu loin de ma famille. C'est resté là-bas. C'est resté là-bas aussi pendant le Magal de Touba. Alors que c'est resté là-bas pendant le Magal de Touba, comme il y a des groupes qui venaient là-bas pour voler, pour agresser. Beaucoup de bandits qui se réunissent là-bas. Alors que eux, il y avait un groupe aussi. Aussi, je le voyais chaque le soir. Ils se réunissent aussi au milieu de la mosquée. Et aussi, je commence à fréquenter avec le groupe là. Je connaissais que eux, ce sont des voleurs. Ils commencent à m'apprendre de voler tout ça. Et je commence à fréquenter avec eux. Et c'est resté là-bas avec eux. Dès que le Magal est fini, eux tous, ils doivent retourner à Dakar. Et ils m'ont dit que qu'est-ce que tu dois faire. Je prends la décision de retourner avec eux. On a pris un camion pour retourner à Dakar.
dès que nous sommes arrivés à Dakar, on a resté à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, là-bas. On faisait là-bas des tentes, tout ça, comme si que nous étions nos talibés, alors que nous étions des enfants de la rue. On commence à se mendier pour amener le repas, pour amener tout ça. Vraiment, c'était tellement difficile. Mes frères, je voulais m'arrêter ici, alors je dois continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Oui, je voulais continuer la deuxième partie de mon témoignage, vraiment. Alors, en ce moment-là, que nous étions à Dakar, comme des enfants de la rue, on vivait dans ce milieu-là. Alors, c'était tellement difficile et compliqué de voir tout cela, vraiment. Que les enfants qui étaient là-bas, vraiment, comme des enfants de la rue, alors, ils fumaient beaucoup, vraiment. Alors, l'alcool, tout cela, vraiment, je voyais cela que les enfants utilisent beaucoup cela. Alors que ça m'a fait vraiment réfléchir de voir comment il est en train de gâter leur vie. Vraiment, même moi, vraiment, Dieu m'a beaucoup aidé. Parce que, comme c'était talibé aussi, je n'ai jamais essayé de prendre l'alcool ou bien de fumer tout cela. Malgré que j'étais au milieu des enfants là, au milieu des enfants de la rue. Alors on avait cette liberté-là de faire tout ce que nous voulons, de faire aussi tout ce que nous pensons y faire. Et je pense que ça c'est la liberté, mais aussi c'est l'esclavage. Que l'ennemi lui-même, il veut que nous continuions avec tout cela, parce qu'il est là aussi pour détruire, vraiment. Alors on continue le matin aussi. Il y a des enfants aussi qui partaient pour voler tout ça, pour entrer dans le quartier, tout ça pour voler. Et d'autres allaient pour amener le riz et le reste aussi, qu'on va cuisiner. Alors, on vivait cela pendant des années, pendant 4 ans aussi. Et vous aussi, je vois les enfants qui sont ivres, comment ils se comportent, leur manière. Ils insultent, ils font n'importe quelle chose, vraiment. C'était incroyable, vraiment, devant moi, de voir cela. Mais aussi, je commence à adopter leur vie, parce que je n'avais pas aussi de choix pour choisir d'autres choses. Mais comme aussi j'étais un enfant de la rue comme eux, vraiment je vivais comme eux. Je commence à adopter leur façon de vie, leur mode de vie, tout cela. Alors, mais Dieu m'a aidé, parce que moi, c'était tellement difficile de voler, vraiment. Ça là, Dieu m'a beaucoup aidé, vraiment. Et aussi pour prendre l'alcool, tout cela, parce que je savais que si je commence à boire l'alcool, à appliquer la drogue, tout cela, vraiment, ce sera difficile de sortir avec ces mauvaises choses-là. Mais je continue de vivre tout cela, alors que nous étions là-bas, vraiment, on était un peu nombreux, vraiment, de rester là-bas, les enfants, même il y a des petits enfants, à l'âge de 15 ans, 13 ans, 14 ans, tout ça, tu vois les enfants qui étaient là-bas. Alors que aussi il y a des grands, on avait aussi un chef qui était là-bas. Celui, lorsque quelqu'un vole un téléphone, il le donne. Celui qui va vendre le téléphone, après, celui aussi, il va prendre presque la moitié, après il va donner celui aussi le moitié. Parce que c'est lui qui était le chef de ce gang-là, ce mouvement-là, vraiment. Alors que j'ai continué cela et c'est resté là-bas, vraiment. Je n'avais pas le contact de mes parents, vraiment, ni aucun membre de ma famille, ni quelqu'un d'autre que je connaissais qui est proche de ma famille. Vraiment, j'avais oublié complètement ma famille parce que je pensais que personne ne m'aime. Je pensais que même Dieu lui-même, il m'a abandonné. Mais je n'avais pas aucun espoir pour s'en sortir vraiment dans ce milieu-là, vraiment. Mais aussi, il y avait des enfants aussi qui venaient là-bas. Aussi, il y avait un centre des protestants, vraiment. Un centre qui aide les enfants de la rue. Un centre vraiment qui aide aussi les enfants talibés. Aussi, un centre vraiment qui travaille beaucoup pour les enfants. Alors, je connaissais des garçons, vraiment, qui partaient là-bas le matin. Alors, l'après-midi, ils venaient chez nous pour prendre l'alcool, tout ça, pour se fumer, tout ça, pour faire
n'importe quelle chose, et aussi pour avoir la liberté un peu. Alors pour aller pour ramasser les ferrailles, tout cela, on a vécu ces moments-là, vraiment qui sont tellement difficiles, alors que je connaissais les enfants. Alors j'ai entendu souvent qu'ils parlent de ce centre-là, mais je le disais souvent que vous êtes des musulmans. Alors comment vous pouvez aller dans ce centre-là? Eux, ce sont des chrétiens. Vraiment, j'avais cette colère, j'avais aussi la haine, l'amertume, vraiment contre ces garçons et aussi contre tous les chrétiens. Même chaque fois que je partais pour demander le repas, alors j'avais vraiment cette haine-là, vraiment dans mon cœur, de cette haine, vraiment contre tous les chrétiens. Chaque fois que je partais pour demander le repas, alors si on me donne le repas, même après, lorsque j'ai aperçu que ici c'est la maison des chrétiens, vraiment je jette le pot, tout ça pour aller chercher aussi un nouveau pot pour commencer à demander le repas. Je ne peux pas vraiment manger le repas des gens qui se disent que ce sont des chrétiens. C'était tellement difficile pour moi. J'avais la haine, la colère, parce qu'à cause de l'islam, on me disait que tout ce que les chrétiens, vraiment, ce sont des gens qui mangent la viande du porc et aussi qui se boivent alcool. Et cette pensée-là a tout ce reste dans ma tête. Vraiment, j'ai ignoré beaucoup les chrétiens. Je pensais que je suis plus bon comme l'islam. J'étais tellement fier par rapport à ma religion, tout ça. Vraiment, le fait d'habiter à Touba aussi. Et aussi, comme on nous a appris que le viande de porc, vraiment, c'est impur aussi. La viande est impure. Vraiment, dans le Coran, tout cela, je n'aimais pas les chrétiens. Vraiment, ça c'est sûr, j'avais cette haine-là, la douleur lorsque je vois un chrétien aussi. Vraiment, je le minimise, je le regarde vraiment avec des mauvais yeux et tout cela. Vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. Alors, je continue cela. Il y avait des enfants qui venaient là-bas, alors que eux aussi, ils venaient de ce centre-là. Vraiment, je continue à le parler mal. Je pensais que moi, j'étais un homme bon, parce que les gens me disaient souvent que Mamgor, toi, tu habites à Touba, alors que tu es un bon musulman, tu fais la prière, tout ça, l'aumône, et aussi tu jeûnes pendant le mois de Ramadan. Tout cela se faisait cela pour que les gens parlent des bonnes choses contre moi, et je commence à s'enorgueillir, de se gonfler, vraiment de penser que je suis une bonne personne, alors que je pensais que même si en ce moment-là, je pensais que même aussi, j'irais aussi au paradis, vraiment. Parce que je croyais que vraiment être musulman, c'est aussi avoir aussi le salut. Alors que je continuais cela. Mais je n'avais pas aussi la force pour vraiment me contrôler aussi ma propre vie. De ne pas aussi commettre le péché ou bien de faire quelque chose de mauvais que Dieu n'aime pas. Alors qu'un jour, même si je jeûnais vers 14 h, et se partait dans ce lieu, se voit un homme qui est en train de dormir, alors que son téléphone est tombé. Vraiment, je me suis approché de lui doucement et j'ai pris son téléphone. Alors, j'ai pris son téléphone, alors je suis disparu de là-bas. Vraiment, j'ai disparu de là-bas. Alors, même ce moment-là, j'étais gêné. Vraiment, et je continuais cela. Les gens me disaient que toi, tu es un bon musulman, tu habites en Touba, tout cela. Alors que les garçons, chaque fois ils venaient chez moi, il y avait un ami, lui, il m'a invité alors de venir dans ce centre. Je lui dis que moi, je suis musulman, je ne peux pas venir dans ce centre. Alors que le centre, en ce moment-là, il y avait deux maisons, vraiment. Le petit pour le matin, qu'on appelle la première étape, et la deuxième étape. Alors que je partais aussi dans la maison des garçons qui était la deuxième étape, alors qu'il y avait un responsable, vous voyez, que je connaissais. Lui, lorsque je suis parti là-bas pour demander de l'eau, alors qu'il commence à m'inviter pour me dire que toi là, tu ne peux pas quitter dans ce lieu-là. Là-bas, c'est pas bon. Il faut venir dans le centre et que tu commences à dormir ici. Ici, c'est libre, c'est pour les garçons, vraiment. Je lui dis que moi, je suis musulman. Il commence à m'inviter, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment seulement l'eau. Parce que j'étais venu là-bas pour demander de l'eau, pour me puiser de l'eau, tout ça. Alors qu'il m'a donné de l'eau. Mais mon ami là, il continue à m'inviter. Une fois, il est venu tôt le matin. Oui, il est venu tôt le matin chez nous, là où on vivait. Vraiment. Alors qu'il m'a dit qu'on y va. On va au centre. Alors je lui dis qu'on y va. Et que nous étions ensemble sur la route. On commence à se parler, à se causer, tout cela.
Mais lorsque nous sommes arrivés devant le centre, c'était tellement difficile pour moi d'entrer. Parce que je commence à me rappeler toutes les paroles que je disais. J'avais deux pensées. L'autre me dit entre, l'autre me dit non, il ne faut pas entre. Parce que l'ennemi en ce moment-là, il est en train de m'accuser. Parce qu'il ne voulait pas que ça entre. Il me disait que toi, c'est toi qui disais les garçons que vous êtes des musulmans. Alors que toi maintenant, c'est toi qui es venu pour entrer, pour rester dans ce centre. Si tu restes ici, toi aussi, tu deviendras aussi comme eux. Vraiment. Alors que cette pensée aussi m'a beaucoup condamné. L'ennemi m'a condamné tout ça parce qu'il ne voulait pas que ça entre. J'ai resté là-bas pendant 15 minutes, je ne pouvais pas entrer. Alors je commence à penser. L'autre me dit entre et l'autre me dit non, il ne faut pas entrer. Il ne faut pas entrer, il faut retourner. Et c'est resté là-bas un mois donné. Je me suis entré et je vois aussi les responsables de ce centre qui m'ont bien accueilli. Je vois les enfants aussi qui étaient là-bas. Je vois aussi leurs visages vraiment qui se sont tranquilles là-bas, de rester là-bas. L'amour qui m'a accueilli. Je vois d'autres enfants qui se lavent et d'autres qui sont en train de regarder la télé, d'autres qui jouent au baby-foot, d'autres aussi qui jouent aux cartes de Uno, tout cela. Je vois la paix, d'autres qui sont en train de se reposer, de dormir. Je vois la paix, la tranquillité vraiment de ce centre-là. Alors c'est resté là-bas. Après le repas, je me suis rentré, mais je ne pouvais... je ne peux pas... mais lorsque je suis entré, je suis retourné, alors que les enfants que nous étions là-bas, eux, je ne pouvais pas qu'ils puissent connaître que moi j'étais parti aussi au centre. Parce que sinon, ils vont me dire que toi là maintenant tu es chrétien, ils vont commencer à me parler n'importe comment. Et je continue à aller au centre chaque fois, alors que je vois aussi, je commence à regarder aussi le film de Jésus-Christ. Alors, on partage aussi la parole de Dieu chaque fois. Je commence à voir ce que Christ a fait. Alors que on me disait que Christ est mort pour mes péchés. Mais dans le Coran aussi, c'est différent. Dans le Coran, on a dit que c'est quelqu'un d'autre qu'on a crucifié. Ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, je commence à voir réellement ce que Dieu a fait. Il a donné son propre fils. C'était tellement difficile pour moi de comprendre parce que j'étais un musulman. Mais je commence petit à petit d'intéresser dans le centre, de voir l'amour de Dieu continuer de venir chaque fois. Parce que aussi Dieu commence à parler dans mon cœur. Mais j'avais aussi beaucoup d'opportunités dans ce centre que Dieu commence à me bénir vraiment. Et je commence à changer vraiment. On me donnait des habits, tout ça. Je commence à me laver, de porter des nouveaux habits vraiment que Dieu m'a béni dans ce centre-là. Et je commence aussi, et je fais là-bas une semaine, je dois aller aussi dans la deuxième étape pour dormir là-bas. Mais c'était tellement difficile de quitter là-bas pour aller dans la deuxième étape. Alors, j'ai resté là-bas vers 19h. J'ai pris mon sac pour aller là-bas. J'ai couru derrière le lieu que nous étions. Je ne pouvais pas que personne me voie. Parce que sinon, ils vont me dire que toi, tu es chrétien. Ils vont commencer à parler n'importe comment. Alors qu'un jour, ils ont entendu que je suis là-bas. Alors que les gens commencent à dire que Mamgon maintenant, il est chrétien. Lui, il habite tout bas. Il est musulman. Il nous a trahi, tout ça. Alors, je continuais de rester, de dormir là-bas, même pendant la nuit. C'était tellement difficile parce que je ne pouvais pas lire en ce moment-là, ni français, ni Wolof, mais j'avais un Nouveau Testament en Wolof qu'on m'avait donné vraiment. Et j'ai essayé de commencer, mais en ce moment-là, de commencer à demander à Dieu de m'aider, vraiment de prier, et que Dieu commence à m'aider. Et petit à petit, je commence à lire vraiment le Wolof, et que c'était vraiment un moment très agréable devant moi, de lire ma langue, de comprendre ma langue à Wolof. Je pouvais lire même toute la nuit sans arrêter parce que j'avais cette soif vraiment de lire, de connaître, de comprendre la parole de Dieu. Dieu commence à me parler, Dieu commence à toucher mon cœur, Dieu commence à changer mon cœur, Dieu commence à me donner la paix, la tranquillité, pour me donner l'assurance que ce que tu dis, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Christ est mort pour tes péchés. Tu ne peux pas sauver toi-même. À cause de tes bonnes œuvres, tu ne peux pas te sauver. À cause de la religion, tu ne peux pas avoir le salut. Pour avoir le salut, c'est Christ que j'ai donné, mon fils l'unique qui est mort sur la croix pour toi. Si tu l'acceptes, vraiment, tu seras sauvé. Alors Dieu m'a donné la paix, la tranquillité. Finalement, je vois que ce qu'on me disait l'islam, c'est faux. Je vois que l'islam ne peut pas me sauver. Je vois que vraiment, étant un bon musulman, de pratiquer l'islam, cela ne suffit pas pour être sauvé. Pour être sauvé, ce n'est pas les bonnes œuvres comme la parole le dit. Pour être sauvé, c'est seulement accepter le cadeau, le don que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas les bonnes œuvres, mais c'est la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Alors je vois ma vie a changé, Dieu a touché mon cœur. Je continue dans ce centre. Même les gens commencent à me menacer de mort pour me dire que si tu passes la nuit ici, on va
tuer tout ça avec le couteau. Mais ça avait cette assurance cette fois pour dire que Dieu, c'est lui qui va me garder. Personne ne peut me toucher, vraiment. Si Dieu est avec moi, vraiment, c'est lui qui va me garder. Ça avait cette assurance cette fois, malgré que je n'avais pas vraiment un peu loin avec la foi de continuer. Mais Dieu était avec moi. J'avais cette assurance vraiment. Cette foi aussi, vraiment, qui était aussi dans mon cœur. Vraiment, j'avais cette assurance-là. Et je continue cela, je vois ma vie à changer. Je vois que vraiment que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui peut me sauver et il a payé cela. Et je prends la décision de me baptiser, de parler avec mes responsables, vraiment. Et aussi, un moment donné, alors on a aussi parlé ensemble, alors que de se préparer pour le baptême. Alors qu'on m'a baptisé et je vois ma vie a changé. Depuis lors, je continue avec le Seigneur. J'ai prié et Dieu a beaucoup exaucé ma vie. Et Dieu a beaucoup fait des miracles. Et Dieu m'a beaucoup béni. J'ai prié pour dire que Seigneur, je veux travailler avec les enfants talibés parce que je les connais. Comme moi, j'étais un enfant talibé. Et Dieu m'a conduit ici jusqu'à Thiès. Et jusqu'à présent, je continue à travailler avec les enfants. Et je vois la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Vraiment. Toi qui m'écoutes, je voulais t'encourager de continuer, ne jamais laisser les bras. Il faut continuer avec le Seigneur, tout c'est possible. Même si tu vois que ta vie ne marche pas, continue avec le Seigneur. Demande avec lui. S'il y a des difficultés, continue. C'est Dieu seulement qui peut te sauver. Ce n'est pas ta religion, ce n'est pas les bonnes choses, mais c'est Dieu qui peut te sauver vraiment. Mon frère, ma soeur, prends courage, continue, ne te décourage pas. Continue, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu es le musulman aussi, cherche Dieu, c'est lui seul qui peut te sauver. Vraiment, le verset qui m'a beaucoup touché, c'est Matthieu 11, 28, lorsque Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Cette verset-là a beaucoup travaillé dans ma vie, je le garde dans mon tête, et je le rappelle chaque fois que je marchais, parce que Christ m'a donné le repos. Il veut te donner le repos. Toi qui m'écoutes, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est ça que je voulais partager avec vous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.